Alright, ce matin, nous allons parler de ce qu'il y a de l'espoir pour notre carrière ou encore nos finances. Quand on parle de la carrière, on parle en même temps des finances. Ça, c'est des points très importants de la vie et que cela nous engage. C'est très, très important. Et cela nous engage. Particulièrement en ce qui concerne la carrière et encore, plus encore, les finances. Cela engage notre, c'est-à-dire on doit implémenter. Nous devrons nous impliquer. Nous devrons nous engager dans cela. Et c'est important. C'est très important. Nous devrons réellement nous souvenir du premier jour, du jour de notre travail. Et si c'est le travail que nous désirons faire, même si ce n'est pas ton travail de rêve, parce que tu mets de ton temps, parce que tu investis de ton existence, oui, ton existence, cela veut dire les jours de ton existence dans ce lieu-là, nous devrons faire le nécessaire de donner le meilleur de nous-mêmes. Souvenez-vous, dans ces jours-là, qu'on est en train de nous faire les orientations, on nous a donné les informations de notre utilité dans la compagnie. On nous a donné les informations de notre utilité dans la compagnie. On a reçu les instructions. Voici ce qu'on doit faire, voici ce qu'on doit faire, et voici tout ce qui nous est réservé à faire. Cette position a été créée et que nous étions en train de chercher, et c'est vous qui êtes la bonne personne pour remplir cette position. Et voici ce qui se passe. Malheureusement, nous sommes souvent consumés à faire des choses comme nous voulons. Nous voulons les faire seulement comme nous pensons. Et on veut les faire à notre manière. Et ça, ça désamorce tout. En fait, c'est la source de la démotion de beaucoup. Et c'est la source du regret. Et c'est la source même de perte de la position de l'emploi de beaucoup de gens. Celui qui a créé la position pour vraiment accomplir une mission, ou soit pour combler un besoin qui se fait ressentir. Mais il s'avère que nous voulons faire ça comme nous voulons. Ce n'est pas nous qui avons créé la position. Ce n'est pas nous qui avons besoin de ces services. Nous venons pour rendre service. Que tu sois un employé ou que tu sois un propriétaire d'entreprise, nous avons tous un patron. Et le patron, c'est le client. Ou le patron, ton patron, c'est ton client. Oui, nous croyons qu'on a des affinités encore, outre que travaille pour moi et je te paye. Non, ton patron, c'est ton client. Tu dois changer cette vision que ton patron est devenu un membre de ta famille ou est devenu comment tu appelles, un faiseur de charité. Non, il est ton client. S'il n'est pas satisfait, il va aller trouver un autre qui peut, en fait, lui donner la satisfaction. Vous voyez? L'espérance est attachée à ce que nous obéissons ou que nous honorons les instructions qui ont été énumérées vraiment dès le départ. Et c'est justement ce que tout le monde ne fait pas. Subitement, les gens deviennent importants. Subitement, on ne peut plus leur dire ce qu'il faut faire.
Subitement, ils disent que c'est ce qu'ils font, c'est leur travail. On ne peut pas leur dicter leur travail. Et les gens commencent à devenir sceptiques, ils commencent à devenir défensifs, et le client commence à être fatigué. Pourquoi? Parce que son espérance ne se rencontre pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se détacher de toi. Il serait mal de dire sur cette plateforme que l'espérance qu'il y a pour notre carrière n'est pas attachée à nos rendements, à nos approches, à nos attitudes. Cela n'est pas attaché à nos diligences, à notre dépendabilité. Si tu es dépendable, si tu es diligent, si tu es responsable de ta position, il est important de noter que tu ne vas même pas chercher la promotion. La promotion va venir chez toi. Tu ne vas même pas chercher qu'on te demande, qu'on t'ajoute le salaire. Parce qu'on fera tout pour t'ajouter le salaire, parce qu'on ne voudra pas que tu ailles ailleurs. Vous voyez? Dans Proverbe chapitre 10, le verset 4, la Bible dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrir. Mais la main diligente s'enrichit. La main des diligents s'enrichit. Comment on s'enrichit? Quand on est diligent. La promotion ne part pas chez les gens qui sont en fait lâches, qui se lassent de leur travail ou qui abandonnent rapidement. Vous voyez? C'est important. Ça, c'est des points saillants qu'il faut noter. C'est très important. L'autre verset dit ceci, Proverbe chapitre 12, verset 24. Il dit, la main des diligents dominera, mais la main des lâches sera tributaire. Tributaire veut dire que sera redevable, sera en dette. La main des lâches sera en dette, et la main des diligents va dominer. Ça dominera. La diligence dans ce que nous faisons est très nécessaire. La diligence dans ce que nous faisons est très, très nécessaire. Si tu n'es pas diligent, il faut t'attendre. Il faut t'attendre que on va vraiment vous dire qu'il y a de l'espoir sans parler de la diligence. Vous dire qu'il y a de l'espoir sans parler de l'approche et de l'attitude et de notre sens de responsabilité. Dire qu'il y a de l'espoir sans parler de ces choses, ce serait mal fait. Ce serait mal fait. Il y aura de l'espoir seulement que si nous approchons notre carrière avec diligence. Maintenant, pour celui qui cherche le travail. Tu cherches le travail et tu veux absolument seulement ce que tu es formé de faire. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être exigeant dès le départ. La Bible dit ceci. Ce que ta main touche, ce que ta main trouve, fais-le. Fais ce que ta main trouve. Tu n'as pas besoin d'aimer ton travail au départ. Mais tu peux aimer vraiment travailler. Et tout ce que tu trouves, tu fais. Vous savez, un dernier point et je vais quitter. Beaucoup de gens travaillent pour l'argent. Et c'est pour cela que les gens sont très moins payés. On travaille pour l'argent. Or, combien on me paye d'ailleurs? Pourquoi je dois rester ici, après l'heure? Oh là là, c'est un piège. C'est un piège. Si l'on te paye moins et on te met dans une position proportionnelle et que tu es là, c'est une opportunité qui t'a été donnée de prouver ce que tu peux faire. Peu importe ce que c'est. Et il n'y a pas de saut-métier.
laissez-moi vous dire, j'ai déjà dit cela sur ces plateformes, que si tu sois un marchand de charbon, tu peux devenir le grand fournisseur de tout le charbon du pays. Ça dépend de ta diligence. Ça dépend de ton approche. Dans tous les secteurs et dans tous les domaines, il y a des leaders. Et ça peut être toi. Si tu es exigeant au départ, que si tu ne trouves pas ton boulot dans l'ingénierie et dans ce que tu as trouvé, ce que tu as étudié peut être là, mais personne ne va jamais te le donner. Tu vas payer beaucoup d'argent pour étudier et que tu ne vas jamais exercer. So, la meilleure chose à faire, il y aura de l'espérance pour les finances, pour une carrière, si nous pouvons être humbles, si nous pouvons être diligents, si nous pouvons être dépendables, si nous pouvons être loyaux, si nous pouvons être encore d'autre, si nous pouvons être responsables, il y aura de l'espoir, l'espérance de vivre une vie vraiment nantie. Vraiment, souvenez-vous, travailler, certainement c'est pour nous, gagner de l'argent, mais c'est important de noter que le travail, c'est d'abord pour la santé. C'est pour la santé de celui qui travaille. Travailler, c'est pour la santé de celui qui travaille. Un corps qui ne travaille pas va se décadencer très rapidement et ça va commencer à se décomposer. Se décomposer veut dire que ça va attraper les maladies. Vous voyez? Ça, c'est important. C'est très important. C'est important. Soyons diligents dans nos travails. Soyons vraiment sans refrain. Soyons humbles. Traitons notre travail parce que comme si c'est important. Parce que ça prend une partie de notre vie. Une partie de ta vie. OK? Parce que tu investis une partie de ta vie, fais le nécessaire d'investir vraiment la meilleure version de toi-même dans ce travail-là. Il y a encore de l'espoir. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Allez, bye bye.